Les grandes équipes répondent présentes dans les grands rendez-vous. Le problème, ce n'est pas seulement les joueurs, c'est le style de jeu. La France adore récupérer le ballon, se projeter très vite et faire parler sa vitesse en contre-attaque. C'est une arme redoutable, personne ne peut le nier. Mais encore, faut-il avoir le ballon? Et c'est justement là que l'Espagne est très forte. Cette équipe aime monopoliser la possession, faire circuler le ballon, déplacer son adversaire d'un côté à l'autre, jusqu'à créer une ouverture. Pendant ce temps-là, l'équipe d'en face court, s'épuise et finit parfois par perdre sa lucidité. Et il y a un détail dont personne ne parle. Lamine Yamal a fêté son anniversaire le 13 juillet. Est-ce que ça garantit qu'il fera un grand match? Bien sûr que non, mais les grands joueurs aiment souvent marquer les grandes occasions. On l'a déjà vu lors de l'Euro, face à la France, il avait inscrit un but exceptionnel en demi-finale, l'un des moments les plus marquants de la compétition. Si ce genre de rendez-vous le motive encore une fois, les Bleus devront être prêts. Imaginez devoir défendre pendant de longues séquences contre des joueurs capables d'enchaîner les passes sans perdre le ballon. Physiquement, c'est éprouvant, mentalement aussi. Plus le match avance, plus la frustration peut s'installer. Les retards dans les interventions se multiplient, les fautes arrivent, les espaces commencent à apparaître. Et face à une équipe aussi technique que l'Espagne, la moindre erreur peut coûter très cher. Attention, je ne suis pas en train de dire que la France est inférieure ou qu'elle ne peut pas gagner. La France possède des joueurs capables de faire basculer un match sur une seule action. Ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de faire comme si l'Espagne n'avait aucune chance. Cette équipe a les qualités pour poser de vrais problèmes aux Bleus, et les confrontations récentes l'ont déjà montré. Au final, ce match se jouera sur les détails, l'efficacité devant le but, la gestion des temps faibles, les erreurs individuelles et les choix tactiques. Alors, avant d'annoncer une démonstration française ou une victoire assurée de l'un ou de l'autre, gardons un peu de recul, parce que les grands matchs ne se gagnent pas dans les commentaires, ils se gagnent sur le terrain. Rendez-vous ce soir à 21h. Sauvegardez cette vidéo, partagez-la et revenez juste après le coup de sifflet final. On verra qui avait vu juste.